Ce soir, donc, un live un peu particulier, un live interview avec Olivia Morel, l'autrice de son livre Où es-tu, maman? Le témoignage poignant d'une femme née par GPA aux éditions du Rocher. Alors, justement, j'ai mis dans le titre, une femme née par GPA. Donc, ça te concerne, Mhm. bien sûr, tu es née par GPA, Ouais. mais peut-être est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que la GPA déjà? Alors la gestation pour autrui, c'est très simple. Il y a une seule définition, c'est le fait qu'une mère, donc une femme, en fait, elle va porter un enfant pour le compte d'autrui. Voilà, tout simplement. C'est la définition qu'il y a. D'accord. Ensuite, il y a deux gestations pour autrui qui existent, deux types de gestation pour autrui qui existent. On a la gestation pour autrui dite traditionnelle, c'est-à-dire la gestation pour autrui que moi, je suis née de cette gestation pour autrui. Donc on va utiliser l'ovocyte de la mère porteuse pour produire un embryon avec les spermatozoïdes du père d'intention ou d'un don de sperme. Donc ça, c'est la gestation pour autrui dite traditionnelle. Donc il y a un lien biologique entre la mère porteuse et l'enfant dans le ventre. Ensuite, il y a un deuxième type de gestation pour autrui qu'on appelle la gestation pour autrui dite gestationnelle, qui en fait on va utiliser soit l'ovule de la mère commanditrice, mais c'est très très rare. Donc on va généralement utiliser un don d'ovule et on va utiliser soit le spermatozoïde du père d'intention, soit un don de spermatozoïde pour créer un embryon qu'on va ensuite mettre dans la mère porteuse. Donc ça, c'est la gestation pour autrui dite gestationnelle, où il n'y a pas de lien biologique entre la mère porteuse et l'enfant à naître. Mais comme je le dis dans le livre, ça n'a strictement aucun impact en réalité, Ouais. parce que le bébé va se lier à la mère qui le porte pendant la grossesse. Ça, c'est très important à savoir. Voilà. Donc ça, c'est C'est la peut-être une... définition et les deux types qu'il existe. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, on parle, parce que il y a beaucoup de gens qui vous disent que mon type de GPA n'existe plus dans le monde, ce qui est faux. On est à peu près, ça a beaucoup diminué, c'est vrai. On est à 30% de gestation pour autrui dite traditionnelle comme moi, Comme toi, oui. notamment aux États-Unis, en Angleterre. Ça se pratique encore dans d'autres pays, évidemment, mais on est à peu près à 30-70. Donc 70% de gestation pour autrui dite gestationnelle, où la mère porteuse n'a pas de lien génétique avec l'enfant qu'elle porte et qu'elle va ensuite céder à la fin. Alors, Voilà. on me dit sur le chat, il y a d'autres personnes qui arrivent et il y a des commentaires qui me disent c'est triste en fait un petit peu de toute cette histoire finalement. Voilà, c'est un peu dur quoi. Ça a été. Alors oui, c'est triste. Oui, ça a été triste. Oui, ça a été triste pendant très longtemps parce que c'est très compliqué de chercher ses origines et je pense aussi aux enfants qui sont adoptés, qui ont le même problème que moi, avec qui j'échange beaucoup parce que il y en a plus qui parlent aujourd'hui et qui osent en parler. C'est moins tabou, je dirais, que la gestation pour autrui, les enfants nés par GPA. Mais il y a beaucoup d'enfants nés par adoption qui viennent me voir et qui me disent Olivia, j'ai exactement les mêmes sentiments que toi. Moi, je savais depuis la naissance que j'ai été adoptée, mais j'ai quand même eu un trouble de l'identité assez important. Ça a été extrêmement difficile pour moi psychologiquement. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile. J'ai une vie un peu compliquée, ouais. un peu difficile, oui, jusqu'à mes 30 ans. D'accord. En On va réalité. éclaircir juste un petit point qui est sur le chat. Là, on me demande les parents d'adoption sont français, mais les parents d'intention, ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est un parent d'intention? C'est vrai que j'utilise deux termes. Il y a parents d'adoption et parents d'intention. Moi, j'utilise généralement le terme parent d'intention ou C'est parents celui qui achète commanditaires. en fait. Mais oui, commanditaires parce qu'ils ont acheté. Voilà. Parents d'intention parce que c'est pas les vrais l'intention, ils parents. veulent un enfant, et Voilà, l'intention de exactement. vouloir un enfant. Exact. Donc, c'est Après, la ça peut même être un chose. parent adoptant aussi parce que qu'ils ont c'est une adoption en réalité. Maintenant, ils sont obligés d'adopter pour quand il y a un couple par exemple homosexuel, un des deux parents est obligé d'adopter derrière et de faire une procédure d'adoption pour adopter l'enfant, qui est beaucoup plus simple que l'adoption comme on l'entend en France aujourd'hui. Attention, qui n'est pas la même. Tu dis que y a une phrase qui revient régulièrement, qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, mais que les enfants ont des droits. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Alors ça, généralement, je le cite dans la deuxième partie, si je ne m'abuse, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société de consommation. Alors, sans faire de complot ou quoi, hein, attention, hein. Mais je suis pas complotiste pour un bout, hein. Je cite ce qui est la réalité. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation où on a l'impression que parce qu'on a de l'argent, on peut tout s'acheter, jusqu'à s'acheter des enfants. Et aujourd'hui, en fait, on a tellement laissé traîner la gestation pour autrui, on a tellement laissé ça sur les médias, nous montrant ça comme quelque chose de magnifique, de beau. C'est un accès à des couples qui sont stériles pour avoir des enfants. Qu'en fait, on a conclu que c'est un droit d'avoir un enfant, tout simplement. Et j'avais envie vraiment, et ça c'est quelque chose que je martèle dans la tête des gens, c'est que ça n'existe pas. Parce que beaucoup de gens parlent de droit à l'enfant. J'ai le droit à mon enfant, j'ai le droit d'avoir des enfants, j'ai le droit de... Bah non, non, malheureusement tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. C'est écrit nulle part, parce que du moment où on a le droit sur quelque chose, on en devient propriétaire. Donc on peut pas être propriétaire d'un enfant, c'est impossible, en droit en tout cas. Donc c'est quelque chose, voilà, c'est vrai que je le répète très souvent, et je le répète d'ailleurs quasiment sur tous les plateaux TV. J'en fais vraiment, je veux que ça rentre dans dans la tête des gens, parce que c'est quelque chose qui est devenu, comment dire, ça fait partie. C'est une normalité en fait maintenant une normalité, oui, pour les gens maintenant. de se dire c'est normal en fait que je puisse acheter comme ça ce que je veux. C'est ça, en fait. Exactement. Parce que c'est un peu ça. Plus que la science me laisse le faire, plus que il y a des gouvernements qui laissent ça passer, et j'y ai le droit. Et non, ça se passe pas comme ça. Je reviens toujours à l'esclavagisme. Moi, je fais toujours le parallèle avec l'esclavagisme parce que c'est un très bon parallèle. J'ai lu un livre sur les esclaves et sur l'esclavagisme et comment ça s'est aboli. Et j'ai fait le parallèle entre les deux parce que c'est quand même ça. Il y a beaucoup de points communs. Ouais, il y en a, mais parce qu'il y a il y a tellement de points communs. J'ai 8 pages de points communs entre la GPA et l'esclavagisme. Mais avant, c'était légal, ça se faisait, personne. Tout le monde croyait que c'était normal d'acheter et de vendre des humains. Et puis, il y avait un marché qui était tellement. C'était tellement juteux que personne ne croyait que ça allait être aboli. Et on est pareil, on est dans la même situation. Et avant, on se disait qu'on avait le droit à un esclave. Et comment tu as pu te construire quelque part, construire ton identité, grandir en fait, tout simplement parce que très jeune, tu t'es aperçu que ta mère n'était pas ta vraie mère. Tu as eu des suspicions, etc. Parce que tu étais toute petite. Comment on peut se construire ? Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on y arrive ? C'est impossible. C'est impossible. Il y a une quête de l'identité une crise identitaire qui arrive, mais très difficilement à l'adolescence parce que, comme je le dis, l'adolescence, c'est là où tu te construis en tant qu'être humain, tu te détaches littéralement de tes parents pour pouvoir te créer en tant qu'humain, en tant qu'adulte, futur adulte, comprendre ce que tu aimes, ce que tu aimes pas. Et quand tu sais pas d'où tu viens, et quand tu as des doutes sur toi-même, et que tu sais que la personne en face, ce n'est pas ton parent, mais que tu sais que tu viens d'ailleurs, mais tu sais pas d'où, et tu sais pas ce que tes aïeux aimaient, et ce que ta mère aimait, et tout ça, ça rentre en jeu. Et en fait, on a du mal à se construire parce qu'on a besoin de cette transmission de la part de nos aïeux, tout simplement. Donc ça a été extrêmement difficile pour moi et malheureusement, c'est ce qui m'a fait sombrer dans la drogue. Pardon, j'ai pas le droit de le dire. Ça y est, maintenant. Dans l'alcool aussi. C'est pas grave. Très tôt, très tôt. Et ça a été catastrophique. Et puis dans mes relations, c'était catastrophique. J'ai qu'une meilleure amie, Caroline, qui me supporte depuis maintenant 25 ans, même plus maintenant 26 ans, et qui m'a suivie, qui a su être là quand j'avais mes petites crises. J'étais une enfant très possessive. Ouais, tu l'expliques ça dans ton très possessive. J'étouffais les gens. C'est un peu un cercle vertueux en fait. M'abandonnent. C'est ça, et j'étais absolument abjecte, mais vraiment abjecte dans mes relations intimes avec mes petits copains plus tard. Je me suis toujours jetée à la fin parce que c'était insupportable. Et puis en fait, je poussais les gens à bout constamment. C'est-à-dire que je faisais exprès de pousser les gens jusqu'à leur dernier retranchement pour voir s'ils allaient pour les pousser pour m'abandonner.
c'est un peu... Bon, ça, là, on part dans le psychologique, mais je l'ai poussé à m'abandonner parce que j'avais ce poids d'avoir peur de l'abandon tout le long de la relation. Donc, je l'ai poussé à m'abandonner et en même temps, c'était un soulagement, mais en même temps, c'était un déchirement. Donc, je partais en dépression et puis ensuite, c'était un cercle vicieux. Bon, bref, ça a été... ça c'est ma psychanalyste qui m'a beaucoup aidé, mon psychiatre aussi qui m'ont beaucoup aidé à comprendre tout ce qui s'est passé dans mon enfance, et aussi à changer. Mais c'est mon mari surtout qui m'a fait changer, surtout. Bon. En France, justement, on posait la question, est-ce que c'est légal la GPA? Non. Alors, la gestation pour autrui en France est illégale. Le délit d'abandon d'enfant, en fait, c'est le délit d'abandon d'enfant qui est illégal en France. Et donc, on ne peut pas abandonner un enfant comme ça parce qu'on veut le donner à quelqu'un d'autre. C'est impossible. Le délit d'entremise aussi est interdit, donc on ne peut pas faire la promotion normalement de la gestation pour autrui sur le sol français, mais ça se fait très régulièrement par des commerciaux qui viennent depuis les États-Unis et d'autres pays pour faire la promotion sur notre sol. Je pense à un en particulier qui n'a toujours rien eu, mais bon, la justice ne suit pas. Après, il n'est pas illégal de partir à l'étranger, de revenir avec un enfant. Et alors que l'Italie, très récemment, l'a interdit. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour moi, c'est la loi parfaite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de gestation pour autrui dans le pays, donc évidemment. Mais en plus de ça, les Italiens ne peuvent plus aller en Argentine, en Colombie, au Mexique, utiliser une femme pauvre et revenir avec un enfant et dire à l'Italie, bah, écoutez, vous devez le reconnaître, sous peine d'emprisonnement. Alors ici, il ne s'agit pas de punir l'enfant, parce que c'est pas le but, évidemment. Quand l'enfant, il va y en avoir. Voilà, c'est pas rétroactif non plus. Ça veut dire qu'on va pas appliquer la loi sur les enfants qui sont déjà nés de gestation pour autrui, qui sont déjà en Italie. C'est une loi juste pour prévenir. Voilà. On essaie de prévenir au lieu de guérir, malheureusement. Donc c'est pour essayer d'empêcher des gens d'aller à l'étranger. Et pour moi, c'est la loi absolument parfaite. Après, une fois, il va y avoir des cas. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cas d'Italiens qui sont revenus avec des enfants. Ça va être, je pense, traité au cas par cas. Et on verra ce que ça donne. Mais normalement, peine d'emprisonnement plus 1 million d'euros d'amende, ça dissuade. Et alors, qui sont les grands gagnants de la GPA, finalement? Tous les intermédiaires. Donc, les agences de gestation pour autrui, les docteurs, Big Pharma, les labos pharmaceutiques, les avocats, les hôtels, les agences de voyage aussi dans certains pays, parce que vous voulez aller au Kenya, vous voulez une mère porteuse noire qui... Alors là, je fais encore une fois, ça va paraître... c'est raciste, parce qu'il y a beaucoup de parents blancs qui utilisent des femmes noires pour produire des bébés blancs. Un enfant blanc, Voilà, exactement. Et moi, je trouve ça absolument raciste au possible. Enfin bref. Bien sûr. Et en plus, elles sont payées au lance-pierre. Je crois que c'est 250 euros. Oui, parce que voilà, on parle beaucoup d'argent, etc. Pour elle, c'est beaucoup. Pour la mère porteuse, bon, pour elle, ça paraît peut-être beaucoup, mais bon. Oui, pour elle, c'est beaucoup, mais voilà. Donc, pendant qu'elle accouche, elle est en train d'accoucher de leur bébé. Il y a des agences de voyage qui organisent des safaris, par exemple. Voilà. D'accord. C'est en fait parce que la Thaïlande, il y a quelque temps, à cause du cas de Baby Gami, qui était le cas d'un couple australien qui ont eu recours à une femme thaïlandaise et qui ont eu des jumeaux. Ils ont eu des jumeaux, et sauf qu'ils ont vu aux échographies qu'un de ces jumeaux, le garçon, avait la trisomie 21. Donc ils ont demandé à la mère porteuse d'avorter de ce petit garçon qui était dans le ventre, qui avait la trisomie 21. Elle a refusé. Alors, normalement, aux États-Unis, dans ce cas, elle aurait été forcée d'avorter parce que sinon, elle ne toucherait pas son argent. Bon, là, elle a accouché des 2 garçons. Les parents australiens sont venus chercher la petite fille qui était en bonne santé. Ils ont laissé le petit avec la trisomie 21 en Thaïlande. Ça fait un scandale insupportable, monumental, parce qu'il faut savoir que le père, en plus, avait un casier judiciaire de criminalité. Je crois que c'était 21 comptes voilà.
assez grave. Ça fait un scandale pas possible. Donc la Thaïlande, ils se sont dit on arrête tout, plus aucun étranger peut venir en Thaïlande recourir à une mère porteuse. Et comme le marché s'est fermé en Thaïlande, il s'est réouvert où? Il s'est réouvert au Kenya. En fait, tous les agents se sont délocalisés au Kenya pour utiliser des femmes pauvres au Kenya. Alors, voilà. on me demande à qui ils ont laissé la petite fille trisomique. C'était le petit garçon. Le petit garçon à la mère. À la mère, la mère qui l'a porteuse, porté. Oui, la mère porteuse. Et il va très bien aujourd'hui. Ah bah c'est super. Il va bien pour lui. Aujourd'hui, tu es représentant de la déclaration de Casablanca, je vais y arriver. Qu'est-ce que ça représente, justement, cette déclaration? Oula. Alors la déclaration de Casablanca, non, pas du tout oula, mais oula parce que c'est notre bébé, c'est notre. La déclaration de Casablanca, alors elle a commencé avant mon arrivée, donc le 3 mars. Donc l'anniversaire, c'était le 2e anniversaire, là, il n'y a pas si longtemps que ça, le 3 mars 2023, où à Casablanca s'est réuni, je ne sais plus combien d'experts, bref, on est à peu près 100 experts de 75 pays différents. Experts, je parle experts dans la gestation pour autrui, donc des psychanalystes, des docteurs, des infirmiers, des avocats, il y a de tout, il y a de la droite, de la gauche, il y a du centre, il y a pas de couleur politique, il n'y a pas de religion, donc il y a des musulmans, des juifs, des cathos, il y a de tout, il y a des athées, il y a des féministes, en fait c'est vraiment on s'est regroupés, ils se sont regroupés parce que j'étais pas là, et ils se sont mis autour de la table, ils ont dit écoutez, aujourd'hui on a un problème. On a un problème qui est quand même global, qui est un marché global. On a besoin d'une réponse globale. Donc, la réponse globale, c'est quoi? C'est un traité international pour abolir la GPA. Ouais. Donc, c'est notre but à nous, c'est d'abolir la gestation pour autrui à travers un traité international. Alors, une de mes dernières questions, ça serait qu'aimerais-tu que les gens retiennent, en fait, avant toute chose, de ton histoire, de ton combat? Quelles seraient vraiment les principales idées en fait à retenir? Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. Alors le droit à l'enfance, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc pas de droit à l'enfant, mais les enfants ont des droits. Je rappelle que c'est des droits qui sont consacrés par la Convention sur les droits de l'enfant par l'ONU. Donc il y a des articles qui préservent les enfants. Ils ont le droit à être élevés par leur père et leur mère. Ils ont le droit à leur identité. Bref, il y a une longue liste de choses auxquelles ils ont le droit, évidemment. Les femmes aussi ont des droits. Il faut les respecter. On a en France, alors je vais peut-être parler en jargon un peu trop juridique, mais bon, on a le principe de l'indisponibilité du corps humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre, acheter, louer un corps. On a le principe de la dignité humaine, donc on ne peut pas réduire une personne en choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait plus de lancer de nains. Avant, on lançait des nains en l'air. Et on disait qu'ils étaient contents de le faire parce qu'ils étaient consentants. Et il y a un jour, il y a une jurisprudence, il y a une cour qui a dit non, mais au nom de la dignité humaine, on ne peut pas faire ça. On ne peut plus faire ça. Ça n'existe plus, ça ne peut plus exister, même s'ils sont consentants. Donc voilà, j'aime rappeler aussi qu'on parle quand même d'un marché extrêmement lucratif, qu'il faut essayer de se détacher des histoires que vous entendez sur les médias, parce que les médias aujourd'hui... Les choses très roses et édulcorées. Sont extrêmement... Même si on est dans un pays qui interdit la GPA, aujourd'hui, j'ai été invitée par CNews, ce qui est déjà énorme et européen, mais ça reste le groupe Bolloré. Bon, j'en suis désolée, mais c'est les seuls qui m'écoutent, j'y peux rien. Mais j'étais très fière d'y aller, attention. Mais je ne serai jamais invitée sur des plateaux TV comme France Télé, Arte, TF1. C'est impossible parce que aujourd'hui, il y a une censure sur les gens qui parlent contre la gestation pour autrui, et on va vraiment montrer que les belles histoires, les violons, Donc, essayez de se détacher de ça, de se détacher de ça, de se détacher aussi de ces influenceurs sur Instagram qui sont grassement payés pour montrer que leur GPA c'est extraordinaire et que leurs enfants sont très heureux et que tout va bien. Essayez de se détacher de ça, faire des recherches. Écoutez mes vidéos si vous voulez pour vous renseigner un peu plus. Justement, et puis voilà. Mais c'est... moi, je le dis toujours, on peut pas... alors, c'est très triste pour
les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, je pense à eux et j'ai été touchée moi, par l'endométriose. Bon, j'ai eu 3 enfants par miracle, comme mon gynécologue me l'a dit, c'est limite, il comprenait pas comment ça s'était passé. Mais j'ai des amis qui sont touchés par l'infertilité, c'est très triste, c'est horrible, c'est long, c'est pénible, c'est abject, mais ça reste un désir. Ouais. Voilà, ça reste un désir, c'est pas un droit d'avoir un enfant et comme je le dis toujours, on peut pas, par le seul désir de certains de se reproduire, trépiner sur le droit des femmes et des enfants. Parce que justement, comme tu le disais, enfin même tu le dis dans ton livre, etc., on n'a pas vu, je pense pas, de cas où des femmes plutôt aisées, plutôt de milieux riches ou de pays riches, être mère porteuse. On va plutôt chercher des dames qui sont plutôt dans des pays pauvres, qui ont une situation fragile, que ce soit économique, psychologique, etc. Des femmes seules, peut-être, des femmes en fragilité, en tout cas. Donc, mais bien sûr, l'inverse se fait pas vraiment. Enfin, j'imagine que bon. Ouais, bah, alors, soyons honnêtes. Et ça va avec ça va de pair avec la. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si vous donnez de l'argent à des femmes pour élever, et ça c'est Gisèle Halimi qui le disait toujours et je le cite à chaque fois parce qu'elle avait raison, c'était une féministe incroyable de gauche qui a dit cette phrase: donnez de l'argent aux femmes pour élever leurs enfants dignement et pour vivre dignement et vous n'aurez plus de ventre à louer ou de femmes à louer pour ce voilà. C'est voilà, c'est comme ça. Il y a pas de femmes riches qui font ça pour le plaisir, quoi, on va dire. Parce que il y a des gens qui sont revenus des États-Unis. Alors moi, je pense à je vais le citer. J'ai pensé à Marc-Olivier Fogiel et à Beaugrand, qui nous disent oh non, la mienne, elle était riche. Bah, pour l'instant, on a à voir. Montrez-la nous. Si elle est vraiment si riche que ça. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, riche, ça veut dire quoi aux États-Unis? Riche, c'est une. Alors oui, c'est vrai que les salaires sont plus élevés qu'en France pour des infirmières, pour je sais pas, peu importe. Mais le souci aujourd'hui, c'est que il faut comprendre qu'aux États-Unis, c'est pas du tout comme en France. Ils sont sous des dettes immenses, ces gens. À cause de la scolarité, à cause de leur maison, à cause de leur voiture. Ils ont des dettes parfois ça monte à 400, 500, 600 000 $. Donc, si ils peuvent faire une gestation pour autrui, 2, 3, qui vont rembourser la moitié de leur crédit, mais ils vont cher. Bien sûr. Ben oui, il faut réfléchir 2 secondes. Donc, et si vous enlevez vraiment la partie financière dans la gestation pour autrui, on rembourse plus rien, on donne pas de chèque, elles font ça absolument gratuitement. Il y aura pas de personnes qui vont s'aligner pour donner leurs ovaires et leur ventre. Et généralement, on me cite là, on me dit, ça c'est parce que j'ai l'habitude de parler avec des gens, mais ils me disent oui, mais Olivia, au Canada, c'est altruiste. Non, c'est pas altruiste au Canada, c'est pas gratuit au Canada. Là récemment, il y a une publicité qui est sortie d'une agence de gestation pour autrui qui est prête à rembourser jusqu'à 80 000 $ de frais pour la mère porteuse. Donc 80 000 $ de frais, je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est énorme. C'est énorme. Donc non, c'est pas. Et en plus, il y a un problème au Canada, c'est que la mère porteuse ne peut pas recevoir directement d'argent des parents d'intention. Donc ça, c'est dans la loi. Elle peut recevoir des remboursements de frais, mais pas directement de l'argent comme aux États-Unis. C'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est commercial. Mais elle peut recevoir de l'argent sur un compte aux États-Unis. Ah oui, ou de l'argent aux États-Unis, d'accord. Voilà, donc, d'un côté ou d'un autre, il y a quand même une partie financière énorme. De toute façon, on ne verra jamais une Paris Hilton porter un enfant pour quelqu'un d'autre. Enfin, il faut être un petit peu lucide. Bien sûr. Ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Et des avocates portées pour des femmes pauvres, ça n'arrivera jamais. Bah non. Voilà. Mais soyons honnêtes, surtout quand on voit le prix d'une gestation pour autrui, c'est catastrophique. En moyenne
Est-ce que tu peux nous dire? Alors aux États-Unis, Ça c'est dépend aussi environ peut-être le en contrat? moyenne $200 000. Ça D'accord, dépend ouais, c'est de énorme. si on va choisir des yeux bleus, si on va choisir Ouais, plus on met de critères, plus un, c'est cher, quoi, en fait. voilà, un sexe aussi. On peut choisir le sexe de l'enfant. D'accord. Donc on peut choisir une fille ou un garçon. Mmh. Bon, ça se pratique un peu partout maintenant, hein, mais maintenant on est presque à choisir le QI de Ah l'enfant en d'accord, ouais, Californie. c'est Oui, oui, c'est bien. absolument exact. En C'est le Ukraine, on bébé est à sur mesure, 35, quoi. 40 000 euros. Vous allez en Afrique, vous avez un bébé pour 7 000 euros. Après, il y a Mmh. tous les marchés noirs où vous en Bien avez sûr. peut-être pour 4 000. Mmh. Voilà, ça dépend. Ça va dépendre D'accord, où on ça va va. dépendre où vous êtes. Une dernière question pour finir cette interview, et puis après, je te laisse à ta famille, à tes occupations. Voilà. Bon, il Dernière dort, hein, question. Et à tes chiennes, mais faut que je derrière. dorme à un moment donné. Eh ouais, 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 c'est sûr. Non, je rigole. Si tu pouvais parler à la petite Olivia, la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui avec ton expérience? Que j'avais raison. Ouais. Que ton intuition avait raison. Que tu Les doutes crois que en tu toi. avais à l'époque, voilà, de croire Ah en oui. toi. Ouais. Crois en ton instinct. Bon. Crois. Tu as raison. Ça, Mais c'est exactement ce que je lui dirais. Crois en toi. Tu as raison. Tu vas y arriver. Voilà. Oui, tu découvriras qui tu es, mais crois en toi. Tu as raison. Et ça, vu que j'avais petite des parents qui me disaient, enfin voilà, c'était assez compliqué dans ma tête parce que je savais que c'était pas ma mère, mais en même temps, sur papier, quand je voyais mon acte de naissance, bah, c'était ouais, ma c'était mère, donc marqué. Ouais. on se coupe en deux. C'est-à-dire qu'il y avait l'Olivia qui savait, et l'Olivia qui Qui doutait. devait faire semblant de pas savoir. Hmm. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, plus tard, hein, beaucoup plus tard, j'ai vu un psychiatre, on parlait de bipolarité, hein, parce que c'est littéralement se scinder en deux et devenir deux personnes. Mais en fait, c'était pas ça. Hmm. C'était juste que j'avais un pied sur. C'est comme si j'avais un pied sur un rocher, un pied sur un autre. Et j'étais en équilibre parce que je ne savais pas encore qui j'étais vraiment. Mhm. Et avec la psychanalyse et les psychiatres et tout ça, et ben, j'ai pu redevenir une seule et même personne. Voilà. Et aujourd'hui, Bon, je c'est suis très super. heureuse. Eh ben, tant mieux. Et heureusement. Bah oui, heureusement pour toi, et tant mieux. Merci beaucoup, Olivia Morel, Merci à toi. d'être venue Merci sur à tout le mes monde. humbles réseaux. Et je vous rappelle, hein, ton livre, donc Où es-tu, maman, aux éditions du Rocher. Merci pour ta sympathie, merci pour tout. Tu es Bon, ça avait grand plaisir. vraiment C'était super. génial. Franchement, c'était extraordinaire. Merci Moi de aussi. ta douceur. Alors, Ça tu fait ne me vois plaisir. pas, mais je t'envoie un gros bisou. Gros bisous. Merci à vous. Merci à tout le monde.